Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois, des commandements, si vous voulez, des ordres. Et c'est écrit dans la Torah, Elea Mishpatim asher tasim lifnehem. Lifnehem, ça veut dire devant eux. Mais nos sages disent que c'est très symbolique. Elea Mishpatim, c'est-à-dire les lois entre l'homme et son prochain, ils ont la priorité, ils devancent les lois qu'on a eues sur le mont de Sinaï, c'est-à-dire les 10 commandements. Ou pour dire ça d'une façon, d'une autre manière, les lois entre l'homme et son prochain sont prioritaires par rapport aux lois entre l'homme et son créateur. C'est-à-dire, il faut faire très attention à nos relations bilatérales entre les gens, entre les voisins, entre l'homme et sa femme, entre la famille, les enfants et les parents. Il faut faire très attention. Parce qu'on a toujours l'impression, pour le Shabbat, alors je vais crier, je vais engueuler mes enfants. Non, il faut faire très attention de trouver justement le juste milieu pour ne pas blesser ni les uns ni les autres, même si c'est en fait, ça a des raisons les plus justifiées de la Torah. Il faut d'abord être humain. Après, on discutera des choses qui sont divines. Et le Rav Shach alav shalom, qui était une sommité de Torah, un jour on lui a présenté une jeune fille. Il a été la voir pour Bezat Hashem, pour se marier. Et cette jeune fille avait préparé un très beau gâteau, comme ça, une pièce montée, avec beaucoup de crème chantilly. Et ils ont commencé à discuter. Il y a un coq qui était à la maison. Il a vu le gâteau, il a sauté sur la table, il a bécoté quelques morceaux, et la jeune fille a perdu contrôle. Elle a pris ce coq-là, elle l'a jeté par terre, elle lui a écrasé la tête avec le pied, elle lui a donné un coup de pied, elle l'a jeté dehors, et bien entendu, elle a achevé. Le Rav Shach était bouleversé complètement, il était ébranlé devant cet événement, il ne pouvait pas le piffer, c'est très dur à voir. Il s'est dit, mais cette jeune fille là, au moins devant moi, elle aurait pu faire un effort de se montrer, de feindre un peu la grandeur et l'aristocratie, mais elle a perdu contrôle. Comment il va lui dire? Comment il va la quitter? Et c'est pas pour moi, cette jeune fille. Il était très délicat, très doux, très vulnérable. Et il ne voulait pas la blesser, ni l'humilier. Il a été à la synagogue, il a pris toutes les caisses de tzedaka et il a commencé à jouer, à sortir l'argent, à faire des grimaces. Ceux qui étaient à la synagogue, ils se sont dit, et qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Il lui manque un boulon, un écrou dans la tête. Ils ont été racontés aux parents de la fille. Et les parents de la fille disent, mais il a fait des grimaces, il vole de la synagogue, il prend les copeaux de tzedaka, c'est les caisses de charité. Il est très bizarre comme type, il est très étrange. Les parents sont venus vers lui, lui ont dit, écoute, tu es un gentil bonhomme, mais ça ne marche pas, tu ne conviens pas à notre fille, au revoir et merci. Regardez, le Rav Shach, il était prêt à humilier sa personne, à se rabaisser, chas v'shalom, comme si il était un peu dingue sur les bords, et surtout pas blesser quelqu'un d'autre. C'est ça, les mishpatim asher tasim lifnehem. Avec tout l'honneur qu'on a pour les lois divines, il faut d'abord être quelqu'un d'humain, quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable, de sociable,
quelqu'un il ne peut toucher en aucun cas, ne peut blesser ou humilier quelqu'un d'autre. Ça, c'est la grandeur de la Torah. L'ifnehem, il faut devancer ces grandes choses devant tout le reste. Shabbat Shalom, Bechodesh Tov.